الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الحمد بالله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على الحبيب المرتضى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Aux frères, aux sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on a vu que la majorité des mosquées francophones en France, en Europe, aux États-Unis, les États-Unis ou le Nord, il n'y a pas de Jumu'ah. Comme ils ont dit le Canada, il n'y a pas de Jumu'ah. Alors j'ai décidé, chaque fois, je fais Jumu'ah pour combler ce manque. Et le Jumu'ah, normalement en islam, il y aura Jumu'ah. Même avec 12 personnes, l'imam, 12 personnes, il faut Jumu'ah. Jumu'ah ne sera jamais délaissé. Mais ce mais-là, je le laisse pour le cours d'aujourd'hui. Intitulé La mise en garde aux croyants, aux croyantes. Comme vous voyez ces jours-là, qu'il y a plein de gens que il nous pose la question, c'est très important cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire la mise en garde? Si on va revenir auparavant, on va voir l'islam comme il est venu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris l'islam par le biais de Jabalil, par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous, on est devenus musulmans, et toute la nation est devenue musulmane, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a révélé l'islam à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril alayhi salam. Après cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé l'islam dans les pays arabes et dans la péninsule arabe, après dans le monde entier, par les khalifas Abi Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali, et qui sont venus après. Le problème qui se pose, quand l'islam a propagé dans le monde entier, il y avait des égarements. Mais pour cela, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose très très importante. C'est quoi? C'est que cette nation-là, elle sera, il y aura plusieurs groupes dans cette nation-là. Tous en enfer sauf une. C'est qui suit le chemin qui suit mon chemin et le chemin des Sahaba, ridwanullahi alayhim, ma ana alayhi wa ashabi. Alors, la question qui se pose dans cela, on va rester des heures et des heures à interpréter ce hadith-là, mais en résumé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma nation sera divisée en plusieurs groupes ou plusieurs sectes, sauf une qui est sur le droit chemin, on l'a dit, on la nomme Al-Sunnah wal Jama'a. Mais le problème qui se pose, il y a plusieurs personnes dans notre ère contemporaine, ils sont allés plus loin. Ils sont devenus des gens qu'on appelle la mise en garde, la mise en garde, la mise en garde. Mais si on fait l'étude de la psychologie, ce sont des gens qui sont, ils ont des pertes au fond de leur-même. Ils savent pas la grandeur de l'islam, que l'islam, on peut se diversifier. En islam, on peut avoir plusieurs visions, c'est autorisé. Même, c'est maintenant, vous allez voir qu'il y a des mots, en islam. En islam, les ulama, ils ne sont pas d'accord pour ce mot-là, et vous trouvez des divergences, comme par exemple le Coran, dans Al-Hayd, est-ce que c'est le Hayd, ou la femme n'a plus de Hayd. Alors, ici, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la mise en garde. Des fois, cette mise en garde, elle est dans son, on a le droit de le dire. Quand on trouve des gens qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas dans l'islam, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de cela, comme par exemple les grandes lignes de l'islam, ils seront attaqués, on ne doit pas se taire. Mais avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ce groupe-là qui va venir un jour, oui, il y a plusieurs divergences, mais divergences dans quoi? Divergences
Est-ce qu'une personne qui n'est pas avec moi dans mes habits, ou n'est pas avec moi, avec ma mentalité, ou n'est pas avec moi dans un chemin donné, je dois dire c'est un égaré. Ou bien une personne, parce qu'il y a des gens, on est arrivé à un moment, aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai appelé normalement ce coup-là la mise en garde des gens de mise en garde. Ce sont des gens qui sont arrivés à un point, ils disent que celui-là, il n'est pas avec nous. Par exemple, ils suivent un shirk donné, dans une ville donnée. Ils vont suivre un shirk donné. Si cette personne-là, il ne suit pas sur le shirk, c'est un égaré. Ils ont trouvé ça où? C'est impossible à imaginer. Alors, il faut savoir que parmi les chinours, que regardez ces enregistrements, ces cours et tout ça, il n'a pas ce chemin-là, il n'a pas cette aqidah-là. Il s'appelle, c'est le shirk de Sunnah, Mohammed Nasr al-Din al-Albani, rahmatullahi alayh. Quand il parle, il dit tel alim ou tel alim, il est trop dur dans le jarh ou le ta'dil. C'est quoi le jarh et le ta'dil? C'est une science dans le hadith de dire telle personne est un menteur, ou son hadith peut être accepté ou être refusé, on appelle le jarh ou le ta'dil. Alors, on est arrivé à un moment maintenant que plusieurs personnes, quand il arrive à dire que tel chemin est vrai ou faux, ou telle personne, il est avec moi ou n'est pas avec moi, c'est pas de point de vue, s'il est avec nous dans le cours, ou il est même avec nous, non. C'est ce qu'il va dire. Et les ulama, tous les ulama, ils sont d'accord qu'on peut, dans cette vie-là, avoir des divergences. Il y a des versets coraniques, comme soit Al-Imran, le verset, je vais vous résumer le verset très important. Allah a descendu le Coran. Dans ce Coran-là, il y a des versets qui sont clairs, ils ne prêtent pas à interprétation. Et d'autres versets prêtent à interprétation. Les gens qui sont enracinés dans l'islam, enracinés dans l'ilm, dans la science, qu'est-ce qu'ils font? Ils expliquent le verset et les hadiths comme tel, et les versets hadiths qui prêtent à interprétation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir à ces versets-là qui sont clairs pour interpréter ces versets-là. À un moment donné, c'est vrai, on trouve des gens un peu dans l'égarement d'interpréter des versets ou dire ce qu'Allah n'a pas dit. Ou dire le prophète subhanahu n'a pas dit. La raison pour laquelle. Quand on parle de la mise en garde, cette fois la mise en garde, des fois, elle n'est pas dans le droit chemin. Des exemples, on a des chouyours qui font des cours, surtout en Europe. Moi, je les entends, c'est pas des prophètes, et c'est pas des ulama, Abu Hanifa ou Muhammad bin Hanbal ou Malik Shafi'i, mais ce sont des gens qui propagent l'islam. Tout le monde les écoute. Les Français sont si contents. J'ai parlé avec plein d'immigrés. Par exemple, qu'est-ce que vous dites? Par exemple, Abu Hudayfa, ou il s'appelait professeur Alger, il dit on l'écoute jour et nuit. Et tout ce qu'il dit, on est content. Il va vous sortir des gens. De gens d'un coin sombre. Ils sont un groupe de personnes. La mise en garde. Pourquoi tu parles d'une mise en garde? Pourquoi tu dis parce que tu veux pas que ces gens-là écoutent la science? Il veut pas. Non, parce qu'il a dit cela, il a dit cela. Est-ce que vous êtes parti chez telle ou telle personne, tel ou tel frère, mais vous êtes, comme on dit, les gens, les ulama, les questions de droit chemin, qui sont dans, quand ils font la da'wah, ce sont les gens qui travaillent jour et nuit pour bâtir une nation, pour bâtir un groupe de personnes, pour bâtir la fraternité entre frères et sœurs, être dans le droit chemin, des années. Mais les gens, surtout qu'on appelle la mise en garde, ce sont les gens, vous ne voyez jamais avec entre guillemets, des appareils pour bâtir. Vous le trouvez toujours avec pour casser. Ils sont ici pour casser, ils sont jamais ici pour bâtir. Alors, entre eux, un jour, j'étais dans une des mosquées, par exemple. On a dans une mosquée, tu entends, tel alim a dit sur tel alim. Tel alim, il a répondu à tel alim. Je crois,
Jusqu'à quand vous allez apprendre votre islam? Jusqu'à quand vous allez apprendre à la nation les mœurs, le comportement? Une personne qui va se repentir de la vente de la drogue, il va rentrer dans une mosquée, une semaine, 2 semaines, ou bien 3 jours, 4 jours, on va lui donner une liste de savants, attention celui-là, attention celui-là, attention celui-là. Cette personne, il vient de loin, de légalement, mais vous n'avez pas un chemin pour bâtir une nation, vous avez un chemin, il n'arrivera nulle part ailleurs. On ne peut jamais arriver à une dawa, à un chemin donné. Alors, pour savoir, maintenant, quand on dit que Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a crié haut et fort pour un mot que tout le monde connaît, ça s'appelle la madhabiyya. La madhabiyya, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut suivre tous les ulama, Abu Hanifa, suivre Shafi'i, Malik, Ahmed, Mohamed bin Hanbal, il faut suivre Al-Sufyan, il faut suivre tous les ulama qu'on connaît, il faut les suivre. Et on a le droit de prendre de ce qu'ils ont dit et cela, mais ne pas être dire que ce alim-là, c'est sa parole qui est la meilleure, et j'entends personne. Ça, c'est le madhab. C'est le madhab. Ça veut dire, je suis une école et je ne sors pas de cette école-là. Non. On doit suivre tout le monde, écouter à tout le monde. Mais le problème qui se pose. Alors, c'est quoi la madhabiyya? Alors, on écoute tout le monde, et des fois, il y a des ulama, par exemple, on est des malikites, mais si je trouve une fatwa qui contredit ce qu'a dit Malik, je suis ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une personne qui a donné une réponse qui mieux par rapport à l'islam, ce qu'a dit Malik, je prends cette fatwa-là. Mais ça, c'est la madhabiyya. Mais il y a des gens qui croient que Cheikh Albani et tous ses disciples, ils ne veulent pas Malik, ils ne veulent pas Shafi'i, ils veulent que nous, on part directement à prendre le kitab ou sunna. Jamais, ça n'a jamais été dit ainsi. Donc, pour vous dire aussi, dans notre ère, c'est les gens qui portent ce mot-là, mis en garde, ils ont créé ils se sont sauvés, comme dit un dicton, ils se sont sauvés de loup, ils sont rentrés dans sa grotte. Alors ces gens-là, ils disent, on ne veut pas la madhabiyya. Mais ils ont un nouveau madhab, une nouvelle école. Ça s'appelle madkhaliya. Ça s'appelle les ulama qui t'ont dit, ah oui, tel alim a dit ça. Et vous savez, je vous garantis, si vous allez parler sur Malik, sur Shafi'i, son cœur, il ne va pas bouger. Mais si vous dites Velkous, si vous dites Imam Madkhal, vous direz, c'est notre cher celui-là. Alors, c'est ça, ce sont les gens qui ont créé une nouvelle école, et nous, c'est demandé de suivre le prophète sallallahu et les 3 sectes qui vont venir après. Non, ils ne vont pas faire ça. Ils vont crier pour casser. Ils vont crier pour ne pas laisser les gens faire dawa passer l'islam. Il y a des gens comme moi, je fais des gens en français, il va écouter ce cours que je vais dire, prendre un stylo, raconte, il a fait cette erreur-là, il a fait cette erreur-là, il a fait cette erreur-là, et sortir au monde entier. Et si j'ai dit 1000 paroles bien, il s'envole, il va bafouiller, il va enlever toutes les paroles qui sont bien, et montrer, ce sont des gens qui sont malades au cœur. C'est la maladie des cœurs, et surtout c'est la jalousie. Quand il y a des gens qui voient dans une vidéo, dans un YouTube, 300 000 vues, tu vois les gens qui aiment cette page-là, 1 million 100. Ah, ça, ils sont qu'il va bouger, la jalousie va bouger, il va faire peine et main pour casser le frère. Mais il faut savoir que ces gens-là, quand tu fais da'wah pour Allah, c'est Allah qui va faire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de guider. Donc ces gens-là, il ne faut jamais oublier. Pour ces frères-là, il ne faut jamais oublier. Si vous êtes cassé, si on parle de vous, il y a un dicton en islam, il n'y a pas de da'wah dans l'islam. Il n'y a pas des gens qui propagent l'islam, ils sont cassés de part et d'autre. Que de musulmans, que d'autres personnes. Alors, ici on est pour dire, et si on va voir les ulama, auparavant, il y avait ça, il parlait sur des gens. Maintenant, il personne qui va parler sur Aïcha radiallahu anha. Il va dire Aïcha, à la ça c'est le shahid. Ici, on ne va pas se taire, parce qu'on est dans la aqidah ici. Allah, il a parlé sur Aïcha, qui est parmi les meilleurs. Dans Surat An-Nur. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم
Allah subhanahu wa ta'ala, le 7e cieux, il a dit ça, elle n'a jamais fait ce qui a été dit par Dieu-là, il a dit elle est parmi les meilleurs. Alors pourquoi? Si pour ça, il va parler sur les Sahaba, alors ça, il va parler Aqidah. Si quelqu'un, il va interpréter une chose que Allah n'a pas dit ça, et aussi Allah a dit ça, et les Sahaba, ils ont compris, d'une façon donnée, nous, on doit suivre ce que le prophète sallam a dit ce hadith-là, ce prophète-là, on va dire, tu t'es trompé. Bien, mon frère, le chemin des Ash'arites, dans ce cas, ils se sont trompés, et tu le montres ce chemin. Mais ouvrir une porte, ça pas la porte de la mise en garde, ça, ce sont des gens malades du cœur. Et je vous dis une chose très très importante. Ces gens-là, si vous leur dire, par exemple, les gens qui meurent en Chine, on ne peut rien faire, on est des faibles. Les gens de Gaza, ah non, c'est des frères musulmans, laissez-les mourir. Ces frères-là, parce que ce sont des gens, ils ont que la mise en garde, c'est tout. Ils ne bougent pas pour l'islam, ils ne bougent pas pour travailler l'islam, ils ne bougent pas pour l'intérêt de l'islam. C'est pour cela qu'on vous demande jour et nuit, tous les musulmans sur terre, quand vous entendez une gens, ces gens-là parler de cela, vous le dites, arrête, arrête, on veut bâtir une société. Alors, est-ce que ici, je suis en train d'arrêter toute mise en garde? Jamais. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين. On va pas trop rester. Si c'était un cours autre que le Jumu'ah, le cours du Jumu'ah, on aura parlé sur beaucoup de preuves et cela, mais juste ici, les grandes lignes. Oui, en islam, on ne doit pas laisser les gens parler sur l'islam autrement qu'Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, il y a des gens qui ont dépassé les limites. Il y a même Cheikh Al-Albani, même il y a une personne connue, il voulait écrire sur un livre de Sayyid Qutb. Avec Sayyid Qutb, nous, on a un écartement de ce Cheikh-là, quoique on lit ce livre, il a des choses bien et des choses mal, nous on prend ce bien et on prend... Mais ces gens-là, ils disent, on ne veut pas de cette personne-là. Mais le problème qui se pose, un grand chiffre a dit, pourquoi tu parles sur ce chiffre-là ainsi? Un jour, on va faire un cours sur cela, sur la mise en garde. Comment elle doit faire? Quelles sont les directives à suivre? C'est vrai, une personne, il va lire le Coran, il y a Ayyuhal-Liduna. Ah, mais bien mon frère, t'as mal parlé. Mais si on a mal au cœur, il y a des gens qui disent, viens mon frère. Vous savez, un des chiours, par exemple, Abu Ishaq al-Huwaini en Égypte, des fois il veut pleurer sur d'autres personnes. C'était ses amis qui ont écrit sur lui des mots, on ne peut pas imaginer. Il parle sur l'autre personne que Abu Ishaq. Abu Ishaq, il a des milliers d'étudiants en université, des centaines d'étudiants en université, des docteurs. Il a bougé, il a travaillé, et c'est parmi les meilleurs dans le hadith. Il s'est trompé, un mot, il a dit un mot, on va tout bafouiller. C'est pour cela, aux musulmans, n'oubliez jamais ce hadith-là. Omar ibn Khattab, il a dit un mot, il est en enfer. Avec un mot, il est en enfer. Vous savez quoi? Ce hadith qui était auparavant de l'époque de Bani Israël, quand deux personnes, un était pieux, un était un petit peu, des fois il faisait du mal, du haram, tout ça, son frère il lui faisait de da'wah, de revenir en islam, ce que tu fais n'est pas bien. Cette personne-là, elle dit à son frère, il a dit, est-ce que Allah t'a envoyé vers moi ou pour moi? Elle dit en enfer, ils sont morts. Cette personne-là qui a dit tu es en enfer, il est en enfer. Allah lui a dit, est-ce que toi tu fais rentrer les gens en enfer à ma place? Regarde, c'est juste ce passage-là. Un mot, il est en enfer. Alors, attention, de dire des mots comme ça, à tort et à travers. Oui, il y a des gens qui font des gens, par exemple, quand j'étais imam en France, il y a des personnes qui sont venues me dire, on va faire un pique-nique. Frères et sœurs. Je dis, comment ça va se passer? Oui, on part tous ensemble, après, et on ne peut pas faire cela. On a des versets coraniques. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن
il y a des versets qu'on va suivre, mais sois pas dur. C'est pas dur ou pas dur. C'est par rapport à l'islam ici, on doit montrer, mais doucement. Mais si j'ai mal de cœur, je vais appeler des frères. Eh, venez, celui-là, il est douteux. Hein. Celui-là, attention, hein, parce que je suis mal de cœur. J'ai trouvé le moment propice pour l'écraser. J'ai trouvé le moment propice. Je l'appelle, je lui parle, et maintenant, oui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jalousie entre eux. Ça, c'est l'islam. La jalousie, c'est nous. Il y a en nous la jalousie. Mais la jalousie, il ne faut pas qu'elle sera dans la vie dissipa claire devant tout le monde. Tu vas dans un site internet, mise en garde contre telle personne. Cette personne-là, il a 300 000 personnes qui le regardent. Et toi, tu as 2%, 3%, tu veux te montrer. Vous savez, Cheikh Albani, il y a plein de gens qui ont envoyé des lettres pour répondre à des idées qui dit par le Cheikh. Le Cheikh n'a même pas le temps. Il a dit, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont rien du tout. Ils vont juste dire, un jour, moi, il y a une personne qui a vu cela. Il dit, moi, vous savez, je suis assis avec Cheikh Albani et j'ai fait avec lui. Alors, je demande à tous ces frères-là qui sont en train de faire l'islam, propager l'islam, faire la da'wah, jour et nuit, continuez. Et si vous allez répondre, vous allez jeter vos pierres à ces gens-là, vous allez construire des montagnes. Laissez-les avoir. Je me suis ce mot-là. Des fois, je les vois comme des chiens. Ils aboient jour et nuit. Alors, laissez-les travailler, continuer dans votre da'wah et propager l'islam. L'islam avec les pacificités que attention de délaisser l'islam. Oui, attention de dire, on est ici, on va laisser ça, on va laisser ça. Non, et je vous dis, je me rappelle un jour, j'étais avec un grand shir, quand j'étais en Arabie Saoudite, je lui ai dit une question, je lui pose une question qui se passe en France. Il m'a dit, je ne te réponds pas. Il m'a dit, je ne te réponds pas. Je lui ai dit, mais shir, c'est très important. Il m'a dit, je sais que chez vous en Europe, il y a des ulama ou des gens. Parlez ou posez la question. Parce que moi, je ne peux pas savoir s'il y a là-bas. Alors, toute personne qui soit au nord, au sud de l'Europe, ou bien à l'est ou l'ouest, ou bien en Amérique, alors c'est vous que vous devez savoir ce qui est bien ou mal pour vous. Et quand vous arrivez à un point où vous êtes en divergence, regardez le ulama. Et pour en finir, il y a des gens qui suivent le kitab wa sunnah. Le kitab wa sunnah. Alors, si vous voyez une personne, il a fait une erreur, appelez-le. Dites-le, ça c'est pas. Mais si lui, c'est très important, il vous donne, un tel alim a dit cela, il vous donne que moi je suis tel que toi, d'un tel shirk, il a les preuves. Tu dis pas non, 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 il a les preuves, ça y est. Tu te tais. Parce qu'il y a des personnes que je connais personnellement, ils étaient contre moi pour plusieurs choses, ils n'avaient pas beaucoup de science. À un moment donné, ils sont allés à l'université. Après, ils sont venus, ils me disent, cher, on s'excuse. Pourquoi? Parce qu'il a lu un livre ou 2 livres, il se croyait qu'il était un savant. À un moment donné, il a trouvé que tel savant, on n'a pas le droit de parler de ce savant-là, parce qu'il a, dans cette fatwa-là, parce que, pour en finir ici, c'est quoi le alim? Le vrai alim, le vrai savant. C'est cette personne-là, quand tu lui poses des questions, où il va répondre, il a 1000 réponses dans sa tête, 10 réponses sur ta réponse, il est en train de choisir, avec les preuves et tout ça. Mais une personne, comme a dit Alim, j'ai pas peur de rentrer en conversation avec une personne qui a la science, j'ai peur de rentrer en personne qui a lu un seul livre. Si je sors de son livre, il me dit tu es un égaré. Alors je vous dis, continuez dans votre chemin, il ne faut pas s'arrêter dans votre da'wah. Vous allez entendre des mécréants, les mécréants, des mots qui vous blessent. Et vous aurez mal au cœur. Vous aurez mal quand vous entendez des mots dites par ces personnes-là. Aussi les frères, aussi les frères les plus proches, ils vont vous faire mal, mais continuez, c'est le chemin. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلم الكاذبين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وعافنا واعف عنا اللهم ارفع عنا هذا وباء كورونا يا الله que cette maladie corona il reste pas dans cette terre là le plus vite possible, ya Rabbal Alamin, et qu'on revient dans le chemin de l'islam, et qu'on revient à comprendre bien l'islam, et que, ya Rabbi, que ces gens-là qui sont en train de propager l'islam, aide-les
dans ses familles, dans leur entourage, dans leur ville, dans leur pays, qu'ils passent le meilleur message avec la meilleure façon, avec ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, avec ce qu'a compris les ancêtres pieux. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma, s'il y a une maladie ici qui sera guérie, et ya Rabbi, si c'est une personne qui veut la science, qui sera un grand savant, ya Rabbi, s'il y a partie des gens qu'ils vont faire du bien, ya Rabbi, qu'ils les aident. Toute personne qui veut du mal à l'islam et aux musulmans, ya Rabbi, tu resteras toujours dans ces problèmes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan, wa hafizakumullah, wa aqimis salat.